depuis mon engagement dans ce métier, à peu près quelque chose de cela 5 ans, vraiment, je suis vraiment fier de m'engager dans ce métier d'armes. Vu que je me sens vraiment visé dans des missions très importantes, comme le ravitaillement de certaines zones qui en ont besoin, et le ratissage et l'installation de certaines zones. J'ai de la satisfaction. La satisfaction envers mes camarades et la satisfaction aussi envers mes collègues. Et en plus que ça, c'est que moi, je peux dire, durant mon engagement dans ce métier, j'ai eu à faire beaucoup de missions dans les centres nord, tout comme à l'est au Sahel. Et ce que je peux dire dans toutes mes missions que j'ai eu à faire, ce qui m'a vraiment marqué, c'était une mission offensive où on était chargé d'aller installer des populations dans la province de Kulsé, précisément dans la zone de Bassalgo, où on était sorti pour installer des villages en village, où on était pris à partie lors d'une embuscade, où vraiment nos hommes, nos éléments ont combattu et ont pu repousser l'ennemi, vu les blessés. Et ces blessés, vraiment, ils étaient évacués sur place. Vraiment, ça m'a marqué. Et à notre retour, on était vraiment accueillis par les populations. Et vraiment, dans ça, ce que je peux dire comme message d'encouragement à la population, vraiment, leur soutien est notre plus grande force. Et nous sommes fiers de combattre à leur côté, même dans les moments difficiles, contre ces inoclates qui endeuillent notre pays, le Burkina Faso. Et comme message d'espoir, vraiment, ne jamais perdre confiance en nous, tout comme nous aussi nous avons confiance à eux. Car leur espoir est notre plus grande force qui nous surmonte les obstacles durs. Vraiment, je suis prêt jusqu'au péril de ma vie. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Engagement communautaire des personnes physiques et morales sont honorées. De la commune de Ouagadougou, elles ont reçu des attestations, un acte pour saluer les sacrifices consentis à travers des actions dont la réalisation d'infrastructures dans le cadre de l'initiative présidentielle pour le développement communautaire. À Kaya, dans la région de Koulsé, la hiérarchie militaire a organisé un réveillon de nouvel an au profit des personnels des forces combattantes blessés en opération. L'objectif est de reconnaître et saluer l'engagement par elles consenti pour la sécurisation du Burkina et puis dans le cadre des activités de recouvrement des cotisations sociales. La nationale de la sécurité sociale a tenu une opération de contrôle de la carte d'affiliation des transporteurs routiers. L'opération conduite avec l'appui des forces de sécurité s'est déroulée sur les axes routiers Ouagapo et Ouaga-Léo. Voilà qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonjour et merci de votre fidélité. La commune de Ouagadougou reconnaît donc l'engagement de personnes physiques et morales dans le domaine de l'initiative présidentielle. Il s'agit donc pour le développement communautaire. Le 30 décembre dernier, les responsables de la commune ont procédé à des remises d'attestations à une soixantaine d'acteurs. Le point de l'activité dans ce compte rendu de Jean-Eudes Bayala et Moumouni Wanga.
Des attestations de reconnaissance à des bâtisseurs de la nation. 60 au total, ils sont de ceux qui ont répondu à l'appel du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, celui pour l'engagement citoyen dans l'œuvre de construction de la mère patrie. Aujourd'hui, la nation, à travers la commune de Ouagadougou, les met sous les feux des projecteurs en reconnaissance du sacrifice consenti. Nous avons participé au nettoyage du pont de Boulmirou. Nous avons aussi arrangé la voie dans le quartier Zongo avec l'association des résidents. Nous avons également nettoyé un dépotoir à ciel ouvert du côté de Karpala. Et il y a eu d'autres événements sur lesquels nous avons travaillé avec l'initiative présidentielle. Et nous pensons que c'est cet engagement qui a été reconnu ce soir. Et nous sommes très reconnaissants avec tous ceux-là qui ont contribué à ce que cela puisse être une réalité. Je pense que c'est une invite à continuer ce que nous faisons et à améliorer, à mieux faire au fait. Donc je suis reconnaissante. J'invite tous les jeunes burkinabés à accompagner au fait les initiatives des différents ministères. Bitumage de voies, reprofilage de voiries urbaines ou encore érection d'infrastructures communautaires. Le bilan de leur engagement est visible et concret, soulignent les intervenants à la tribune. Ces actions s'inscrivent en droite ligne de l'initiative présidentielle pour le développement communautaire. Une synergie d'actions dont l'impact sur le quotidien des populations est aujourd'hui salué tant par la coordination nationale de l'initiative présidentielle pour le développement communautaire que par la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou. Ce soir, nous venons pour la troisième fois consécutive de reconnaître le mérite de 60 bonnes volontés qui ont bien voulu offrir la réalisation d'infrastructures socio-économiques pour la commune de Ouagadougou. Quelqu'un qui apporte même 5 francs pour la construction de son pays, pour la construction de sa ville, doit vraiment mériter notre attention. Donc ce soir, nous avons décidé de leur faire cette reconnaissance pour leur mérite. 3 éditions déjà que le mérite citoyen est ainsi célébré. Mais plus qu'une récompense, cette remise d'attestation est une invite à l'action pour tous les Burkinabés. Un appel à rejoindre la marche vers le développement communautaire, symbole d'un Burkina debout. Restons avec les acteurs de la délégation spéciale de Ouagadougou avec cette visite à des éléments de forces de sécurité opérant dans la capitale. Le président de la délégation spéciale de Ouagadougou était le 22 décembre dernier en visite auprès de ces entités pour la sécurisation de la ville. Une sortie pour encourager et soutenir ces acteurs œuvrant au quotidien pour garantir la quiétude des populations. Moumouni Wanga. En 2025, la police municipale a sensibilisé près de 4000 concessions et débits de boissons et participé activement à la sécurité routière. Aujourd'hui, le président de la délégation spéciale lui rend hommage à travers cette sortie terrain. Une tournée d'hommage et de reconnaissance qui le conduit également à la compagnie de gendarmerie du Kadiogo et à la direction régionale de la police nationale. Ces forces de sécurité intérieure qui, à travers patrouilles nocturnes et de jour, bouclage et contrôle de zones sensibles, interpellation et démantèlement de réseaux de malfrats entre autres, assurent la protection des personnes et des biens et le maintien de l'ordre public. En matière de sécurité, il faut chaque fois veiller au grain. Et cette visite du président de la délégation spéciale ne fait que vraiment nous donner du tonus. Cette visite-là, au-delà des appuis que nous recevons de la part de ces autorités, d'abord la commune de Ouagadougou elle-même appuie le commissariat central. Ensuite, les PDS d'arrondissement, eux aussi, appuient le commissariat d'arrondissement dans la quête quotidienne de la sécurité. Donc nous ne pouvons que nous réjouir. Et c'est l'occasion pour nous de leur traduire aussi toute notre reconnaissance. Certes, un rituel, mais nous ne manquons pas aussi l'occasion de reconnaître à sa juste valeur vraiment le passage, voilà, qui nous réconforte et qui nous encourage. Mes collègues ici et moi sommes vraiment honorés par la présence donc, de cette délégation. Cette tournée du président de la délégation spéciale est une tradition. À chaque fin d'année, Maurice Konaté effectue le déplacement en ces lieux. Question d'apporter soutien et encouragement à ces entités. Dieu seul sait, par leur manège,
par leur ingéniosité, qu'est-ce que ces hommes arrivent toujours à déjouer en termes d'insécurité, en termes de délinquance, en termes de grand banditisme. Et c'est pour ça que nous disons vraiment bravo, félicitations, tous nos encouragements et nous les exhortons encore à serrer les rangs. La reconnaissance de la commune de Ouagadougou est aussi exprimée aux éléments de la garde de sécurité pénitentiaire. Maurice Konaté traduit donc honneur et reconnaissance à ces hommes chargés de la sécurité des établissements pénitentiaires. Je profite de ce micro pour traduire toutes nos reconnaissances de son accompagnement pour l'entretien des détenus. Pour l'année à venir, nous passons toujours par lui pour contacter les autres PDS des autres arrondissements, surtout dans le cadre du travail d'intérêt général, pour faire le placement des détenus qui vont travailler parmi le nettoyage des toilettes régulièrement au cours de la journée, le lavage, l'embellissement des voies. C'est aussi très important pour moi et puis mon équipe de venir dire aux détenus que plus jamais, en tout cas, ça ne doit arriver. Mais vous savez, la prison, c'est comme aussi l'hôpital. Tant que tu es en vie, tu ne peux pas dire que tu n'iras jamais en prison ou tu ne peux pas dire que je n'irai jamais à l'hôpital. Mais quand ça arrive, surtout pour ce qui concerne la prison, que l'homme puisse vraiment s'amender afin qu'à la fin, que cette personne puisse vraiment marcher en droite ligne de la société. À la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, le PDS et sa délégation ont apporté encouragement et réconfort. Ce geste, salué par le directeur de l'établissement, ouvre de nouvelles perspectives pour une collaboration renforcée en 2026. Et puis, je vous le disais en titre, dans la région de Koulsé, la hiérarchie militaire a organisé un réveillon de nouvel an au profit des blessés en opération de la garnison de Kaya. L'objectif est d'encourager et féliciter ces combattants pour les sacrifices et les efforts consentis dans la mission de sécurisation du Burkina Faso. Le compte-rendu de Aimé et Solange Guigma, Amadou Ilboudo et Aimé Solange Guigma. Un cadre de convivialité et de détente entre frères d'armes, bienvenue au réveillon du nouvel an des blessés de guerre de la garnison de Kaya. C'est un réveillon offert par la hiérarchie militaire en vue de les galvaniser et de booster leur morale aux fins de leur guérison totale. Bref, c'est un acte de gratitude. Ce réveillon traduit vraiment la reconnaissance que la hiérarchie a à leur endroit. Grâce à eux, sur le Burkina tient aujourd'hui. Échanger avec certains lors quand même de certaines visites. On sent vraiment cette envie, même étant blessé, de repartir sur le champ de bataille. Et ça montre vraiment l'engagement avec lequel ils se sont battus et la volonté qui les anime jusqu'à présent pour vaincre vraiment cette île terroriste. De l'animation musicale et de l'humour pour donner de la joie à ces hommes qui ont accepté perdre un bout de leur être sur le théâtre des opérations pour la reconquête de l'intégrité du territoire. Ils en sont reconnaissants et saluent l'initiative. Nous, les blessés de guerre, nous sommes fiers parce que nos gradés prennent soin de nous ici. Et nous sommes contents. Voilà. Et après dire, bon, ça nous encourage encore pour qu'on gagne la santé et puis partir. Nous, on a eu nos bras n'ont pas coupé. Voilà, donc on nous a dit qu'on n'a pas totalement touché. On gagne le courage pour repartir sans de bataille. Ce fut l'occasion pour le commandant d'armes de la place de féliciter et d'encourager ses forces combattantes pour les efforts et les sacrifices consentis pour la sécurisation du pays et leur présenter ses vœux les meilleurs pour l'année 2026. Et sur le même registre, soutien et encouragement aux forces combattantes des différents théâtres d'opération, le 27 décembre dernier, les membres du comité interministériel des droits humains et du droit international ont rendu visite au personnel blessé en opération, une visite inscrite dans le cadre du soutien à la résilience des forces combattantes. Ahadi Sandaba. Le comité interministériel des droits humains et du droit international humanitaire
au chevet des blessés de guerre de l'hôpital militaire Alassane Coulibaly de Ouagadougou. Les membres, les sympathisants ainsi que les partenaires du comité disent être venus s'imprégner de l'état de santé de ces combattants et leur apporter réconfort à cette étape de leur vie. Des visiteurs qui apportent également plusieurs lots de médicaments et des packs d'eau de boisson pour une prise en charge efficace de ces combattants en soins. Dans nos missions, nous avons reçu habilitation à diffuser le droit international humanitaire ainsi que la promotion et la protection des droits humains. Et cette composante, à savoir les militaires, nous les rencontrons généralement pour des séances de formation, de sensibilisation et bien d'autres activités. Et quand une partie de cette composante se retrouve empêchée parce que atteint par des blessures au cours d'événements survenus au front, nous avons le devoir de venir vers eux, de leur témoigner notre solidarité, notre compassion et de souhaiter prompt rétablissement à ces derniers-là. Un geste bien apprécié des responsables de l'hôpital militaire Alassane Coulibaly, eux qui ne manquent pas non plus de traduire leur reconnaissance aux membres du comité. Et cette visite aux blessés de guerre s'inscrit dans le cadre de la commémoration des 20 ans d'existence du comité interministériel des droits humains et du droit international humanitaire. Un anniversaire qui permet à tous de marquer une halte pour faire le bilan du chemin parcouru et se pencher sur le projet futur. Soutien et solidarité pour les victimes des affres du terrorisme. L'association des victimes et affiliés bénéficie d'un don en vivres et matériel de nécessité. C'est le geste du réseau dénommé Professionnels des chefs d'entreprise. Un acte pour contribuer à la résilience et au relèvement des familles. Sur la remise intervenue le 22 décembre dernier à Ouagadougou, le compte-rendu de Tanga Kafando. Des sacs de spaghettis, du lait, du sel, de la tomate concentrée, entre autres, d'une valeur de 15 millions de francs CFA. C'est le don du réseau professionnel des chefs d'entreprise du Burkina Faso aux personnes touchées par l'insécurité. Outre ces vivres, des matelas et des bicyclettes sont remis aux bénéficiaires. Une manière pour les donateurs de contribuer à agrémenter ces moments de fin d'année chez les personnes vulnérables et leur témoigner leur solidarité. Nous sommes en fin d'année, nous avons jugé qu'il était nécessaire pour nous, en tant que VDP de l'économie, d'apporter notre soutien à cette force de défense-là qui ne cesse donc de mener donc leur mission pour que nous puissions avoir un climat de travail propice et puis développer nos affaires. Donc c'est vraiment un acte de solidarité. Pour les bénéficiaires, ce don représente un symbole, le symbole de la solidarité, du partage et de la générosité des Burkinabés. On savait qu'une grande émotion, une profonde gratitude que nous recevons ce don très important à l'endroit des familles de nos héros tombés sur le champ d'honneur. Et ce, au moment de cette période de fête de fin d'année, là où chaque famille s'affaire à faire une bonne transition dans la joie et dans la gaieté vers la nouvelle année qui s'annonce. Donc, avoir une association qui vient nous apporter autant de cadeaux pour les familles de nos héros, nous le recevons en tout cas avec beaucoup de joie et beaucoup de gratitude. Ces dons seront répartis à la suite d'une évaluation des besoins de chaque structure concernée. Créé depuis 2016, le réseau professionnel des chefs d'entreprise est engagé dans la promotion de l'entrepreneuriat, du leadership et de l'entraide. Et pour refermer cette série, notons le soutien à l'endroit des proches des personnels des forces combattantes tombés sur le champ d'honneur. Le 30 décembre dernier, la fondation dénommée Béonéré a remis des vivres et autres kits alimentaires, un acte pour contribuer au soutien des familles. Nongba Kouda, Fanta Ouattara. L'ambiance est conviviale, empreinte de solidarité et de reconnaissance. Ici à la Fondation Bégonéré, pour chaque enfant des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie tombée sur le champ d'honneur, un repas de nouvel an. Ces tout petits reçoivent chacun un sac de riz et un kit alimentaire. L'ensemble des vivres distribués est estimé à 1 500 000 francs CFA.
Un geste de générosité de Lina Cissé, Miss du public, deuxième dauphine Miss Burkina France 2025. Ma qualité de Miss, c'est de porter la voix pour ceux qu'on n'entend pas. Et donc c'est de pouvoir leur offrir cette donation chaleureuse, de pouvoir les accompagner dans ces derniers moments de l'année pour qu'eux aussi puissent obtenir l'attention que moi en tant qu'enfant je reçois. Et c'est vraiment un honneur et un plaisir. Profitons aussi d'inviter chaque citoyen burkinabé, nos partenaires nationaux et internationaux, d'emboîter le même pas de la Miss Lina Cissé pour qu'ensemble nous puissions aider ces orphelins qui sont dans le besoin. À travers la Fondation Begonéré, la Miss Cissé donne le sourire et l'espoir à ses pupilles de la nation. Une action saluée par le ministère de l'Action humanitaire et de la solidarité nationale. Le département appelle à une solidarité agissante de tous en faveur des orphelins des forces combattantes et des personnes vulnérables. On n'est jamais assez diminué pour pouvoir être solidaire. Et nous sommes dans une période dite de caravane des mères Sira, donc les mères de la solidarité. Et je pense que c'est le moment privilégié pour que chacun puisse manifester sa solidarité. Et plus solidaires, nous serons toujours debout face à l'ennemi. La cérémonie est également marquée par la remise d'attestations de reconnaissance aux partenaires de la Fondation. Depuis sa création, la Fondation Begonéré œuvre pour l'épanouissement des veuves et des enfants des héros de la nation, ceux-là même qui donnent de leur vie pour que le Burkina Faso reste debout. Un tout autre sujet donc, accès à l'eau potable et à l'assainissement dans la commune de Faramana, région du Guirico. Les populations viennent de recevoir un point d'adduction en eau potable. Le secrétaire général de la commune a procédé le 22 décembre dernier à la réception officielle de l'ouvrage hydraulique. Le film de la cérémonie dans ce compte-rendu de Madou Ouetraogo et Salam Dabal. C'est ici dans ce puits, vieux de plus d'une cinquantaine d'années, que les habitants de Kadobogo dans la commune de Faramana s'approvisionnaient en eau jusqu'à ce jour. Cela relève du passé à partir de ce lundi 22 décembre 2025. Grâce à l'ONG Community Building Group, Kadobogo a désormais accès à l'eau potable. Elle offre à la communauté un fourrage à pompage solaire multifonction doté de plusieurs postes de ravitaillement. On s'est rendu compte en fait que le problème de l'accès à l'eau potable, c'est un problème récurrent partout dans le pays et ici c'est pire. On s'est rendu compte que les gars s'approvisionnent seulement en eau à partir d'un puits classique. Donc c'est ce qui a surtout motivé l'ONG à intervenir. Donc je leur demande de tout faire pour assurer l'entretien et le bon fonctionnement du forage. Ce forage est une première dans la commune de Faramana. S'il plaît à Dieu, nous allons tout faire pour prendre soin de cet ouvrage. Pour le représentant de la présidente de la délégation spéciale de la commune de Faramana, c'est l'une des priorités du gouvernement qui vient d'être concrétisée. Il invite par ailleurs les bénéficiaires à prendre bien soin de l'ouvrage. Il faut dire que c'est une grande joie pour nous et que le projet Community Building Group, en tout cas, nous a permis d'obtenir ces joyaux-là. Donc pour nous, c'est une grande satisfaction. Cela va en droite ligne de la vision des plus hautes autorités du Burkina Faso, à savoir le président capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, qui voudrait que le développement à la base soit une réalité. Et pour que le développement soit une réalité, il faut l'eau et l'eau potable. Et si nous avons pu bénéficier de cet ouvrage-là, cela veut dire que nous devons mettre tout en œuvre pour que cet ouvrage-là puisse durer. Cette cérémonie est également une occasion pour l'autorité d'égrener un certain nombre de doléances au profit de la commune. Il y a la réalisation d'un centre professionnel dans les différents métiers. Et il y a également la réalisation d'une unité de décortiquage et de vannerie de riz. Voilà. Il y a aussi la réalisation d'un AEP, comme ici on l'a fait, dans un quartier qu'on appelle Tintinkan. Environ 26 millions de francs CFA ont été mobilisés dans le cadre de la réalisation de cet ouvrage hydraulique. L'ONG Community Building Group est présente au Burkina Faso depuis
2012. L'association des blogueurs du Burkina a organisé le 27 décembre dernier à Koudougou un atelier sur la thématique de l'éducation aux médias. Informé en vue de prémunir des revers des réseaux sociaux, la concertation vise aussi à plancher sur le sujet de l'intégration de l'éducation aux médias dans les ordres d'enseignement et de formation au Burkina. Le point avec Paul Moyenga et Fanta Ouattara. L'intégration de l'éducation aux médias, à l'information et aux réseaux sociaux dans le curricula d'enseignement et de formation au Burkina Faso, au cœur de cette rencontre de Koudougou. Portée par l'Association des blogueurs du Burkina, cette rencontre se veut inclusive. Elle vise à l'adoption collégiale de recommandations. Nous avons déjà eu un premier atelier où nous avons examiné le document produit par l'expert, un document diagnostique. Cet atelier vise maintenant à nous approprier les recommandations qui ont été faites. Nous allons les discuter et nous allons retenir les recommandations finales. Les participants viennent des départements ministériels, des institutions, des organisations de la société civile ainsi que des médias. Ce plaidoyer en faveur de l'éducation aux médias, à l'information et aux réseaux sociaux se positionne comme un outil stratégique de promotion de la citoyenneté numérique et du renforcement de la cohésion sociale au Burkina Faso. Sur les réseaux sociaux, vous remarquez souvent des comportements qui vont à l'encontre de nos lois et de nos valeurs que nous avons dans notre pays. Alors donc, on ne peut pas aller loin si on ne forme pas, si on ne met pas déjà l'unité centrale que nous voulons pour que les machines puissent fonctionner, pour rester dans la caricature numérique. Ces compétences sont indispensables dès le plus jeune âge pour consolider la cohésion sociale, le vivre ensemble et la paix. À l'issue des travaux, une équipe de plaidoyer sera mise en place. Elle aura un plan d'action et des responsabilités. Son rôle principal sera de repérer les acteurs à impliquer pour réussir les objectifs du plaidoyer de l'avis des organisateurs. Renforcement en vue de la coopération entre la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina et la délégation spéciale de la ville de Ouagadougou. C'est l'objet de la visite rendue le 30 décembre dernier par des représentants de la Chambre de commerce au président de la délégation spéciale de Ouagadougou. Les points de la sécurité routière ou encore les installations anarchiques dans la ville de Ouagadougou sont entre autres points abordés au cours de la rencontre. Le point avec Urbain Benito Somé. Avec les festivités de fin d'année, les accidents de la circulation routière prennent de l'ampleur. Un phénomène qui n'est pas sans conséquence sur la vie des populations. En visite chez le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, Roland Sow et sa délégation plaident pour un renforcement des actions de prévention et de contrôle de la police municipale. Les deux parties ont également abordé la problématique des installations anarchiques dans la commune et celle liée à la sécurité dans les marchés et yards. Il y a pas mal d'incendies dans nos marchés et yards et cela est dû essentiellement aussi à l'indiscipline et au désordre qui est installé. Et nous, en tant que fêtiers des opérateurs économiques, des hommes d'affaires, aujourd'hui, quand on se retrouve avec un marché qui brûle, forcément, c'est beaucoup de peine pour les commerçants, mais aussi c'est des investissements que la mairie fait à coup de crédit qui malheureusement souvent se retrouvent comme ça partis dans les flammes et c'est très important que la mairie et la chambre de commerce puissent se donner la main pour qu'en 2026 un certain nombre d'actions correctives puissent être mises en place pour qu'on ait plus de sécurité dans notre ville. Et dans un souci d'amélioration de la fluidité du trafic et de la sécurité dans son ensemble, les responsables consulaires demandent un renforcement des actions contre les chargements hors gare. Pour l'année 2026, la délégation spéciale consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso et la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou jettent déjà les bases d'un renforcement de leur collaboration. Il y a les questions d'employabilité aussi de la jeunesse. Donc nous sommes très attentifs et nous avons en tout cas dit toute notre disponibilité pour accompagner cette délégation spéciale consulaire. Donc les perspectives, nous allons dire 2026, doivent nous permettre vraiment
d'aller dans la même direction et de suivre la dynamique qui est déclenchée par notre autorité. Cette rencontre a été saisie par Roland Sow pour présenter les membres du nouveau bureau de la délégation spéciale consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Un bureau installé le 19 juin dernier. La nationale de sécurité routière conduit une opération de contrôle. Le document dans le viseur est la carte d'affiliation des transporteurs routiers. Du 28 au 30 décembre dernier, les contrôleurs de la CNSS ont conduit l'opération sur les axes routiers Ouagapo et Ouaga-Léo. Bernard Kombelem, Sayuba Sori. Axe Ouagapo, ce camion est interpellé par la police pour un contrôle de la carte d'affiliation. Le chauffeur se soumet à la vérification de ses documents par les agents de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS. Après constat, il est affilié à la CNSS. Initié par la Caisse nationale de sécurité sociale, en partenariat avec les forces de sécurité, cette opération de contrôle concerne les axes Ouagapo et Ouaga-Léo. L'initiative vise à permettre le recouvrement des cotisations et de garantir les droits en matière de sécurité sociale des transporteurs routiers. C'est pour nous aider, nos biens de demain. Voilà, donc en tout cas, sur moi c'est bon. On est là, d'ici un peu de temps, on est là en train de fatiguer. Ça nous aide après. Donc, en cas où de blessés, ça nous aide aussi. La carte d'affiliation revêt d'une grande importance pour nous. Elle permet de garantir notre droit à la retraite et nous protège également des licenciements abusifs. Pendant 48 heures, les véhicules sont soumis à des contrôles. Des contrôles qui se déroulent de jour comme de nuit. Selon les organisateurs de l'activité, il ressort que beaucoup d'agents ne sont pas en règle avec la loi. Rien que pour la journée d'hier, nous avons contrôlé au total 423 véhicules. Et parmi ces 423, les employeurs qui étaient à jour sont de 225. Les employeurs non à jour sont de 21. Et les propriétaires des véhicules, et ils sont au nombre de 177. La carte d'affiliation, c'est un document, comme tout autre document prévu par la loi. C'est comme le document d'assurance, comme le document de visite technique. C'est la garantie même qui permet effectivement à la Caisse nationale de sécurité sociale de prendre le chauffeur routier en charge en cas de difficulté. Vous savez que lorsqu'on conduit un véhicule, il y a des risques professionnels. Et dès lors qu'on n'est pas déclaré, c'est très difficile pour celui qui conduit le véhicule lorsqu'il y a une difficulté, lorsqu'il y a un incident. Le responsable de l'Union des chauffeurs routiers du Burkina, tout comme le secrétaire général de la CNSS, appelle les transporteurs routiers à redoubler d'efforts dans la protection de leurs travailleurs. Il est en effet fait obligation aux transporteurs routiers de déclarer leurs agents tout en s'acquittant normalement des cotisations y afférentes. Sur nos axes routiers toujours, voyons cette activité conduite en direction des personnes vivant avec un handicap physique. Une association à elle dédiée conduit une session de sensibilisation. L'activité vise à rendre les routes plus sûres pour les personnes vivant avec un handicap physique. Pinidi Yanou. 4e édition du Anti-Sécurité des personnes de petite taille et handicapées à l'école de l'Office national de la sécurité routière. Objectif, s'imprégner des codes de la route et l'importance du port du casque. La séance se veut une sensibilisation mais également un plaidoyer à l'endroit des décideurs. On dit toujours la route nous parle et pour pouvoir écouter la route ou la comprendre, il faut apprendre la langue de la route. Et la langue de la route, c'est la formation sur la sécurité routière. Tant qu'on ne connaît pas les panneaux de signalisation, quand on ne connaît pas le langage de la route, c'est difficile de circuler. Et quand on sait que les personnes handicapées, c'est des personnes qui se déplacent avec des engins, que ce soit en fauteuil roulant, que ce soit avec des fauteuils, des tricycles moto ou bien des tricycles vélos, nous nous déplaçons. Et pour pouvoir nous préserver nos vies et préserver aussi la vie des autres, il est primordial que nous écoutons la route. À cette édition,
Ce sont une cinquantaine de personnes qui sont formées. Et pour joindre l'utile à l'agréable, ils reçoivent chacun un casque. Vraiment, on est trop contents. Voilà, on salue Madame Sarah, on salue notre ministère. Vraiment, tous les gens qui ont fait effort pour que cette initiative puisse passer, vraiment, on est contents. Et le casque aussi, c'est pour notre sécurité. Une thématique qui occupe une importance capitale, surtout pour les personnes handicapées qui sont énormément vulnérables. Et vous imaginez que les accidents de la route, quand c'est elles qui sont victimes, ça ne peut qu'amplifier leur vulnérabilité, d'où la nécessité en tout cas de prendre toutes les dispositions pour éviter ces accidents de la route. Organisé par l'association burkinabé des personnes de petite taille, avec l'appui du ministère en charge de l'action humanitaire et des partenaires techniques, l'édition 4 du Anti-Sécurité s'inscrit dans le cadre de la célébration en différé de la Journée internationale des personnes handicapées, célébrée chaque 3 décembre. La place et le rôle de la sécurisation du foncier pour l'essor des entreprises. Le sujet est l'objet d'une concertation réunissant des entrepreneurs du Burkina pour une gestion équitable et durable. C'est le thème de la rencontre, une rencontre tenue le 16 décembre dernier à Ouagadougou sur initiative de l'association dénommée Burkina Business Club. Le point avec Ali Zungrana. Des investisseurs et opérateurs économiques burkinabés en concertation sur la problématique du foncier au Burkina Faso. Pour eux, le développement de projets durables est fonction d'un foncier sécurisé. D'où cette soirée d'échange pour mieux cerner l'importance de la sécurisation et la bonne gouvernance foncière dans le renforcement des affaires. Tout Burkinabé que nous sommes toujours concernés par le problème foncier et aujourd'hui plus que jamais, la bonne gouvernance foncière permettra notamment le développement économique et cela permettra aussi aux hommes d'affaires que nous regroupons dans notre groupe, permettra de produire et de développer les affaires. Plus qu'un simple cadre de débat, cette rencontre est le lieu de partage d'expériences entre experts, hommes d'affaires et membres de l'association Burkina Business Club. Aux échanges, le point d'honneur est mis sur la bonne gouvernance du titre foncier en milieu urbain et rural dans le respect des normes juridiques. Le foncier pour nous, au lieu d'être une bombe, doit être une opportunité pour le Burkina Faso. Et ces investisseurs l'ont compris, ils l'ont accepté. C'est pour ça qu'ils ont souhaité que l'administration publique vienne échanger avec eux pour comprendre leurs préoccupations, pour les accompagner dans leur volonté d'investissement qui est une réalité que nous voyons et que nous vivons. Ces dîners-débats entre hommes d'affaires et experts du domaine foncier est voulu par Burkina Business Club, une association à but non lucratif qui regroupe plusieurs entreprises de divers secteurs d'activité. Et pour refermer cette édition, l'excellence dans le domaine de l'éducation et des sports. L'objectif était le centre d'une activité le 29 décembre dernier à Banfoura, dénommée Prix d'excellence scolaire, sportive et académique des Tanouya. L'occasion a vu la récompense des élèves et sportifs de la région s'étant les mieux illustrés. Des précisions dans ce compte rendu de Kassumo Milogo, Siriki Milogo et Ali Traoré. Prix d'excellence sportive et académique des Tanouya PESAT a une fois de plus magnifié le mérite des meilleurs acteurs du CP1 à l'université. Avec une moyenne de 16,23, Fadilatou Koulibaly, élève en classe de terminale A4 au lycée Saint-Thérèse de Banfoura, est sacré meilleur élève des Tanouya. Elle repart avec une moto. Sincèrement, je ne m'attendais pas à ça, donc vraiment ça m'a fait plaisir. Désormais, moi aussi, je pourrais aller en moto à l'école. Je remercie vraiment le donateur parce que ce n'est pas tout le monde qui peut offrir une moto à un élève. Donc, je suis vraiment heureux. L'excellence à Banfoura, c'est en termes simples le travail bien fait. Si vous voulez, ce que nous voulons obtenir par les PESAT, c'est que dans tous les domaines de notre vie, dans la région des Tanouya, on célèbre le travail bien fait. Côté sport, en course cycliste féminine, Djouma Soulama s'adjuge le premier prix, composé d'un vélo et d'une enveloppe de 50 000 francs CFA. Les matchs de gala ont également marqué l'événement. Au primaire, l'école Bouna B en rose affronte l'école de Dianababa B.
Au secondaire, le lycée technique Béonkoné en bleu et jaune croise le fer avec le lycée municipal Emma Fadouba Nyamia, donnant ainsi le coup d'envoi aux compétitions interscolaires. Clou de l'événement, la finale de la 14e édition de la Coupe PESAT du professeur Abdoulaye Soma, très attendu, oppose Brick Football Club de Bérigadougou en bleu et blanc au secteur 8 de Banfoura. Dès la 4e minute, Bérigadougou se montre dangereux. Alexis Traoré ouvre le score et permet aux siens de rentrer au vestiaire avec l'avantage. Au retour des vestiaires, le secteur 8 multiplie les offensives et obtient l'égalisation à la 53e minute grâce à Oumarou Kanazoué. Le score restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Il faudra alors recourir à la séance des tirs au but, remportée par le secteur 8 de Banfoura. 4 tirs réussis contre 3 pour Bérigadougou. Un fils de la région qui a bien voulu initier cette activité, non seulement pour encourager la jeunesse scolaire, les femmes et la culture. C'est pourquoi justement nous saluons à sa juste valeur cette initiative et nous appelons les gens à adhérer à cette initiative pour qu'elle grandisse. C'est un promoteur comblé en raison de l'esprit de fair play qui a impacté la finale, en raison de l'esprit de combativité, parce que nous sommes dans une situation où il faut démontrer la combativité. Les équipes se sont battues et sur ce terrain, comme sur le terrain de la sécurisation de notre territoire, j'ai senti de la combativité et je ne peux qu'en être fier. Le secteur 8 repart avec le trophée, un jeu de maillot, un ballon et la somme de 500 000 francs CFA. Finaliste malheureux, Bérigadougou reçoit un jeu de maillot, un ballon et la somme de 350 000 francs CFA. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur la RTV. Nous nous retrouvons demain. Depuis mon engagement dans ce métier, à peu près quelque chose de cela 5 ans, vraiment, je suis vraiment fier de m'engager dans ce métier d'armes. Vu que je me sens vraiment visé dans des missions très importantes, comme le ravitaillement de certaines zones qui en ont besoin, et le ratissage et l'installation de certaines zones, j'ai de la satisfaction. La satisfaction envers mes camarades et la satisfaction aussi envers mes collègues. Et en plus que ça, c'est que moi, je peux dire, durant mon engagement dans ce métier, j'ai eu à faire beaucoup de missions dans les centres nord, tout comme à l'est au Sahel. Et ce que je peux dire dans toutes mes missions que j'ai eu à faire, ce qui m'a vraiment marqué, c'était une mission offensive où on était chargé d'aller installer des populations dans la province de Kulsé, précisément dans la zone de Bassalgo, où on était sorti pour installer des villages en village, où on était pris à partie lors d'une embuscade, où vraiment nos hommes, nos éléments ont combattu et ont pu repousser l'ennemi, vu les blessés. Et ces blessés, vraiment, ils étaient évacués sur place. Vraiment, ça m'a marqué. Et à notre retour, on était vraiment accueillis par les populations. Et vraiment, dans ça, ce que je peux dire, comme message d'encouragement à la population, vraiment, leur soutien est notre plus grande force. Et nous sommes fiers de combattre à leur côté, même dans les moments difficiles, contre ces inoclates qui endeuillent notre pays, le Burkina Faso. Et comme message d'espoir, vraiment, ne jamais perdre confiance en nous, tout comme nous aussi nous avons confiance à eux.
car leur espoir est notre plus grande force qui nous surmonte les obstacles durs. Vraiment, je suis prêt jusqu'au péril de ma vie. La patrie ou la mort, nous vaincrons.